Salut et bienvenue dans cette nouvelle chronique 5 minutes à tuer. Le principe de cette chronique est très simple, résumer les chansons qui ont façonné la carrière de Michael Jackson en moins de 5 minutes. Enfin à peu près. Et je commencerai donc cette chronique par l'un des monuments de l'histoire de la musique contemporaine. Billie Jean est certainement le morceau le plus emblématique de la carrière de Michael Jackson. Paru en 1982 sur l'album Thriller, Billie Jean a été un morceau qui a très longtemps trotté dans sa tête. C'est en 1981 que Michael commence à imaginer cette chanson, à la suite, paraît-il, d'une mésaventure avec une fan qui clamait partout que Michael Jackson était le père de l'un de ses jumeaux. Est-ce que techniquement c'est faisable? Il commence alors à penser à un morceau avec une ligne de basse très présente et répétitive, et pour cela il s'inspirera du morceau I Can Go For That de Daryl Hall et John Oates pour construire une première démo baptisée Billie Jean. Et cette démo devient vite une vraie obsession pour Michael Jackson qui ne cesse de rejouer cette chanson dans sa tête pour tenter de l'améliorer inlassablement. La légende dit d'ailleurs qu'un jour, alors qu'il conduisait, il était tellement absorbé à penser à Billie Jean qu'il n'a même pas vu la fumée qui s'échappait du capot de sa voiture. Et pour matérialiser ce morceau, il s'adressera finalement à Bill Wolfer, un auteur-compositeur et joueur de synthétiseurs américain, avec qui il avait déjà collaboré dans le passé. Et c'est Wolfer qui l'aidera à matérialiser Billie Jean en proposant des sons tout droit sortis de son CS80 pour accompagner la fameuse ligne de basse. Une fois en studio, il fait écouter la chanson à Quincy Jones qui semble apprécier le morceau mais souhaite y apporter des modifications. Il souhaite par exemple renommer la chanson en Not My Lover à la place de Billie Jean à cause de la fameuse joueuse de tennis qui portait ce prénom à cette époque, et pensait également qu'il fallait revoir certains arrangements du morceau. Après un travail sur le son et les arrangements, proposés notamment par Greg Phillinganes et Jerry Eye, Billie Jean est alors enfin prête à être enregistrée pour figurer sur le nouvel album de Michael Jackson. C'est alors que Bruce Wadion, l'ingénieur du son, a l'idée de surélever la batterie Yamaha de Ngunu Chunkler sur une plateforme en contreplaqué pour l'isoler des vibrations, et également de couvrir la grosse caisse avec une couverture et une fermeture éclair pour pouvoir y glisser le micro. De là naîtra un son particulier, le son de la batterie de Billie Jean, immédiatement reconnaissable dès les premières secondes. Une signature sonore unique. La ligne de basse, quant à elle, sera jouée par Louis Johnson, un des plus grands bassistes de la musique contemporaine. Mais une fois la chanson enregistrée, Michael Jackson demandera toujours plus de modifications à Bruce Wadion sur le mixage. Un peu plus de batterie, un peu plus de basse, un peu moins de guitare. Et au final, ce seront pas moins de 91 mix de la chanson qui seront réalisés. Et finalement, c'est Quincy Jones qui tranchera en choisissant le mix numéro 2. Mais pour les besoins de l'album et de la durée maximale que l'on pouvait mettre sur un disque vinyle, Billie Jean a dû être raccourcie et est donc passée de 6 minutes 22 à 4 minutes 55. La version originale de 6 minutes 22 sera tout de même proposée sur certains maxi-singles et disques promotionnels de l'époque, sous le nom Billie Jean Long Version, que je vous invite d'ailleurs à aller écouter au plus vite. Billie Jean sera un des artisans du succès de l'album Thriller, notamment grâce à son clip, mais aussi et surtout grâce à sa prestation au Motown 25, un show télévisé retraçant les 25 ans de la maison de disques Motown, et durant lequel Michael Jackson interprétera Billie Jean en y effectuant pour la première fois son fameux moonwalk. Billie Jean deviendra dès lors le morceau le plus attendu et le plus emblématique de ses concerts. Et aujourd'hui encore, le simple son de cette intro nous donne envie de taper du pied et bouger la tête en rythme. Preuve que Billie Jean est assurément un des monuments de l'histoire de la musique. J'espère que cette nouvelle chronique vous aura plu, et si c'est le cas, je compte sur vous pour faire ce qu'il faut. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!